ce soir, j'ai déjà eu 4 injections au niveau des fesses. Je tiens à dire que ça fait toujours aussi mal. C'est pas l'injection qui fait mal, c'est quelques heures après qui est vraiment souffrant. Je dirais environ peut-être 4 à 5 heures après, tout d'un coup, je commence vraiment à avoir mal. Faut que je mette tout de suite de la chaleur, puis je prends des Tylenol, puis c'est long avant que ça passe. Quand on a fait la 3e injection sur la même première fesse, ça l'a tellement fait mal quand l'aiguille a rentré. Je sais pas. Puis ce matin, on a refait la 2e fesse, qui avait déjà eu 2 injections aussi, que c'était sa 2e. Puis cette fois-là, ça a été correct. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce que j'ai une fesse plus fragile ou quoi que ce soit. Je vais voir demain parce que là, on repique encore sur la fesse qui a fait vraiment mal. Ensuite, avec les injections, j'ai le droit aux premiers symptômes d'une femme enceinte. Fatigue, mal au sein, mal au cœur, nausées. Surtout en fin de journée, moi. On dirait que après le souper, là, je fais le vaseuse un peu. C'est un peu plate qu'on se dit que peut-être qu'on subit tout ça pour rien. En tout cas, je sais qu'il faut pas se dire ça, puis que je le fais pour la bonne cause, puis je regrette pas, puis ça sera à refaire. Je ferai tout ce que j'ai déjà fait, puis ce que je fais. Je me croise les doigts que tout va être de mon côté, que la chance va être là. Demain, on part pour Montréal. On va coucher là-bas. Fait que c'est ça. Souhaitons-nous bonne chance et essayons de pas stresser. On vient de finir d'aller déjeuner. On est allé manger au Tim Hortons. Je dirais que en ce moment, on n'a pas le temps d'être stressé parce qu'il faut trop tout faire à la course. De se trouver le parking, d'aller manger, d'arriver à l'heure comme il faut. Comment on va stresser tantôt. Finalement, on a décidé de se parquer dans le parking de l'hôpital. C'était moins compliqué et moins long de prendre le métro. Bruno, il n'a pas encore pogné trop les nerfs à date, ça va bien. Fait que je leur donne des nouvelles après ça. Regardez l'homme viril qui traîne ma bourse. Parce que j'ai trop mal au cœur pour la supporter à chaque fois. Il fait boum boum. Merci Bruno. C'est stressant, Bruno il est pas stressé. Non. C'est un homme. Vide d'émotion. Ouais, aucune émotion. J'aimerais bien être comme lui. Pas de douleur, pas d'émotion, pas de stress. Là, on est changé comme 2 malades. On va dans la civière. Ma vaisselle est passée pleine, parce que je pas beaucoup d'eau. Je dois pas trop. Première photo de mon bébé, je voulais savoir si on avait un petit peu d'air encore. On est de retour vers la maison, tout s'est bien passé. Ouais, comme vous avez pu voir, je n'avais pas bu assez d'eau.
Fait que ça a retardé un peu les choses et au final, j'avais pas besoin de boire autant d'eau parce que mon utérus s'avère être postérieur. Alors même si la vessie était pleine, le docteur ne pouvait pas voir plus la vessie quand même. Ce qui est un peu négatif à propos de ça, c'est qu'il est obligé de mettre l'embryon à l'aveugle. Habituellement, il le met avec l'aide de l'écho pour voir exactement où est-ce qu'il le positionne. Mais bon, il m'a rassuré en me disant qu'il l'avait fait plusieurs fois, puis qu'avant ça se faisait sans et que les chances étaient tout aussi bonnes. L'embryon était bon. Ils nous ont dit que c'était un 4 étoiles? 4A? Mais je sais pas s'il existe un 5A. Je pas demandé. Mais en tout cas, c'est bien. Il n'a pas eu de saignement non plus. C'est pas douloureux du tout. Ce qui est plus tannant, c'est le spéculum. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Mais c'est important de rester détendu. Après ça, il faut que tu restes 15 minutes couché. Et là, par exemple, je vais vous dire que mes verres, là, la vessie était pleine. J'avais envie de pipi. Et j'ai encore envie de pipi. Et j'ai envie de pipi aux 10 minutes, même quand j'y vais. Et je ne sais pas comment on va faire pour faire la route dans cet état. J'espère que je vais finir par réussir à tout évacuer parce que là, c'est vraiment insupportable. Et je crois que mon chum... Arrête-toi pour 5 minutes. C'est bien raison. La patience n'y est pas. En tout cas, on est super content, on est confiant. Il y a un petit bébé dans mon ventre, puis on va se dire que ça va fonctionner. Alors, c'est ça. Fait que... Ah oui, je voulais dire aussi, hier, ça n'a pas été une très bonne journée. Quand on est monté, je filais vraiment pas, j'avais mal au cœur, les fesses c'était assez l'enfer. Ensuite, on se revoit dans 10 jours. Alors, on se croise les doigts, hein Bruno? Oui, il y a des questions de quelque chose. Ok, fait que, à dans 10 jours! Aujourd'hui, on est à la 9e injection. Ça dit mal, hein? Bon, surtout que mon franc-parler n'est pas super, mais en tout cas, on est à la 9e environ, je crois. Je les compte pas tant que ça. Et c'est la première journée que je me sens mieux, je me sens que je suis plus capable de bouger, puis ça fait mal. Mais c'est la première fois que c'est, on dirait, supportable, on pourrait dire ça comme ça. Parce que avant hier, quand on est monté à Montréal, ouf, je pensais mourir là. J'ai, en descendant de Montréal, 5 heures assis sur la fesse, sur un banc quand même rigide. J'étais en train de mourir, j'ai comme fait une crise de panique, je me suis mis à pleurer, les sanglots. J'étais plus capable, c'est comme, faut que je prenne sur moi, j'essayais. Mais ça faisait tellement mal, j'avais tellement hâte d'arriver à la maison là. Puis une fois arrivée à la maison, parce que j'ai pu un petit peu marcher, puis mettre ma chaleur, prendre des Tylenol, ça a mieux été. Hier, c'était encore vraiment très difficile, j'avais vraiment mal. J'ai essayé d'aller faire des petites commissions, il a fallu que je me renvienne parce que j'étais pas capable de marcher. Ça me faisait trop mal. J'ai passé la journée dans le lit parce que j'étais même pas capable de m'asseoir sur le divan. Ça me prenait mon lit pour être allongé ou sur le côté. Mais sinon, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je suis contente. C'est ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente du processus, de comment que ça va. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je suis surprise de comment que je me sens. Je croyais que j'allais être un peu plus énervée, plus, tu sais, comme... Oh, j'étais enceinte, ça va-tu faire? Que j'allais plus y penser. Mais en fait, c'est que on le sent comme pas. C'est comme d'habitude. Ça fait que on dirait que j'y pense pas, puis je vis jour à jour, puis je le vis comme une insémination ou quoi que ce soit. C'est sûr que si jamais c'est négatif, on va être beaucoup déçus. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, je me trouve bonne, puis je trouve que je gère bien la situation. Ouais, je suis fière de moi pour comment que je me sens. Je suis pas stressée, je suis pas nerveuse, tout est... je vis normalement. Fait que c'est ça. J'ai vraiment l'air coittée sur la vidéo. En tout cas. Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui.
Là, en ce moment, on va savoir la réponse. On attend, mais je sens que ça va passer très vite et on est confiant.